Allez, tout le monde, c'est encore moi finalement. Je viens de voir que XRP est encore en train de tout exploser, donc on va évidemment faire une vidéo pour en parler. XRP qui vient d'ailleurs, tellement il a pump, qui vient d'ailleurs de flip, c'est peut-être le flippening qu'on n'attendait pas, mais qui vient de passer en termes de capitalisation devant le BNB, qui était à 96 milliards, et donc le XRP est à 100. C'est assez insane, le Solana est à 117, donc en soi il n'est pas très très loin de le battre. Le Tether à 133, est-ce qu'on aurait un XRP dans le top 3 un jour? Je ne sais pas, en tout cas il en est assez proche. Maintenant, évidemment en termes de graphique c'est assez exceptionnel. Je vous rappelle que du coup Gary Gensler va sauter, ce qui provoque à mon avis cet énorme pump, c'est que enfin XRP va avoir un droit à un nouveau cycle qui était quand même, voilà, il avait pumpé en 2021 mais avec la SEC sur le dos c'était quand même très compliqué. Et je pense vraiment que XRP va avoir droit à son nouvel ATH, nouvel ATH pas par rapport à 2021 mais par rapport au vrai ATH, le seul et unique, par rapport à 2017. Alors, on va se mettre un petit Fibo, comme ceci, contraste, je vais le mettre quand même vraiment proprement bien. Hop, on descend. Voilà, donc on est bien en linéaire. Et on regarde ce qu'on retrace. On retrace pour l'instant 50% du total, c'est pas mal. On est sur un gros niveau, il faut l'admettre, ok. Mais c'est un retracement qu'on avait déjà fait en 2021. Sauf que c'était en fin de cycle. Là, on n'est pas en fin de cycle. Là, on est en tout début de cycle. Donc ça me fait largement penser que le XRP pourra aller vraiment plus haut. Je pense qu'à minima, il ira chercher son 78.6 qui est 2,6 dollars, ce qui lui ferait encore un 47%. C'est pas énorme, mais c'est vrai qu'en termes de capitalisation, du coup, je crois que ça le ferait passer top 3. Là maintenant, s'il le faisait, là maintenant tout de suite. Donc assez intéressant à regarder. J'aimerais regarder par rapport à son top qu'il a fait justement en 2021, ce qu'on a retracé actuellement. On est sur le 80.6, le fameux niveau, même si on le cherche plutôt à l'achat. Bon, je vais l'enlever parce que c'est pas forcément quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Je vais me remettre en log. Je vais juste redécaler ça, le mettre là, pour pas qu'il nous gêne. Deux choses. Maintenant, en termes de targets, qu'est-ce que le XRP peut donc aller chercher? Est-ce que effectivement il peut aller to the moon? À quel point? Moi, vous savez que j'ai deux méthodes pour ça. La première, c'est un Fibo, du bottom d'un cycle au nouveau top, et effectivement sur une plus petite extension. Et il se trouve qu'actuellement, comme on n'a pas fait un nouveau plus haut en 2021, on pourra refaire une extension. Bref. Donc je l'avais déjà tracé d'ailleurs. Ce truc-là est tracé depuis l'an 1856, je pense. Mais on avait un bottom ici, que j'ai bien retracé pile poil ici, avec une extension ici. Ce qui pourrait emmener XRP à 17 dollars. Maintenant, XRP à 17 dollars, ça me paraît impossible au vu de sa capitalisation. Ça lui ferait un 900%. Honnêtement, je ne sais pas s'il battrait Bitcoin ou quoi, mais un quasi x10, il est à combien XRP? Il est à 13, ça lui ferait 130. Oui, il passe. Il serait vraiment trop élevé. Donc ce n'est pas possible, même si tous les autres vont prendre en capitalisation, il ne faut pas prendre ce genre de niveau, surtout pour des alts qui sont extrêmement capitalisés. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est lunaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver en termes de capitalisation. D'ailleurs, hein, pour rappel, vous pouvez avoir les capitalisations des coins en écrivant XRP, vous avez le CryptoCap. Sinon vous écrivez CryptoCap 2 points, le nom du token. Et je vais le faire rapidement, non, je vais même l'ajouter. Je vais ajouter ici, je vais mettre CryptoCap 2 points XRP. Et on l'a ici. On peut avoir sa dominance et le coin normal. Et on voit que c'est ce qui est. Du coup, je l'ai mis sur le même graphique, je suis un peu con. Je vais refaire ça 2 secondes. Hop, on l'ajoute. XRP, je sais que j'ai le CryptoCap de toute façon. Je vais le mettre sur une nouvelle échelle de prix. Comme ça, je peux le dégager si besoin. Hop, c'est ici, mais on voit que globalement, même si on ne fait pas d'ATH par rapport à 2021, enfin qu'on ne casse pas le plus haut de 2021, on est très proche en termes de prix. En termes de capitalisation, on voit qu'on l'a déjà fait. Donc ça montre bien qu'il y a eu des nouveaux tokens. Donc forcément, aller faire un nouvel ATH est plus compliqué. Donc ça, il faut le garder. Il faut le garder en tête. Maintenant, il faut aller voir que l'ATH en termes de capitalisation, pour moi, est possible. Donc il faudra évidemment aller vérifier ça. On est en termes de cap au top de ce que je vois à 130 milliards à peu près, sachant qu'actuellement on est à 100. Donc ça nous ferait un plus 30%. Si je suis toujours à peu près OK en maths. Donc c'est pas impossible, on n'a pas non plus énormément de plus de tokens, mais il faut quand même le prendre en compte. Bon, je vais enlever ça parce que c'est moche. Maintenant, en termes d'extension qui pour moi aurait beaucoup plus de sens, je prendrais ce niveau-là que j'étendrais comme ceci, et on va regarder en linéaire ce que ça nous donne. Ça nous met là aussi un nouvel ATH. Bon, moi, ça serait vraiment la zone maximale sur laquelle on irait, je pense. Ça nous ferait encore un 140%. C'est pas improbable, on va dire 1 x 2, 1 x 1.
1 x 3, il est à 13. À 13, j'ai dit combien de milliards de market cap? Je suis perdu. Les chiffres sont pas très bien espacés, je trouve. On a 13 milliards. Donc, s'il fait 1 x 2 et quelques, effectivement, on pourrait en passer quelques-uns. Encore un petit peu. Mais je dis n'importe quoi. Je raidais le volume, c'est le milliard. On a bien dit qu'on était à 100. J'étais sur le volume à gauche, my bad. Donc, on est bien effectivement à 100. Donc, effectivement, si on l'emmène en x2, ça l'emmènera à peu près à 200, ce qui l'emmènera du coup bien dans le top 3 actuellement. Mais le reste montré, Tether et Solana montré en capitalisation. Et du coup, Bitcoin est bien au-dessus. Je me suis trompé tout à l'heure dans les calculs, j'ai dit que s'il faisait x10 ou quoi, ça allait le passer. Il faudrait plutôt un x20 de ce que je vois au niveau de mes yeux. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Pour moi, c'est quelque chose qui est possible, que XRP peut faire. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que je garderai longtemps en tête. Il a quand même énormément perf, vous le savez. On va regarder le graphique. Il était quand même extrêmement plat tout ce temps-là. Très plat. Il a fait un très beau double bottom dans la deuxième jambe avec une grosse résistance qui a cassé. La zone était ici, la zone d'achat. Malheureusement, ça a été fait quand même avec beaucoup de momentum. Donc on va regarder simplement sur ce petit bottom qu'on a créé ici. On va se mettre un retracement sur ce niveau-là. On va changer. On va se mettre en Fibo. Et vous savez ce que je vais vous dire. Quand on veut capturer un momentum, on cherche la zone 38.2 à 50% de retracement Fibonacci. C'est vraiment la meilleure zone dans ce genre de cas. Ça nous ferait rechercher et rentrer un XRP à 1,27 ou à $1 actuellement. C'est pas dit qu'on le fasse. On peut encore monter. Et donc monter la zone avec. Et donc on aurait peut-être un peu plus haut. Mais à un moment donné, il va connaître un shakeout. Il y a toujours un dump, il y a toujours ça. Tout le temps, même dans sa grande folie en 2017, on peut aller regarder. Et ben voilà. Ici, on voit qu'on avait quand même pris un bon moins 60%. Donc si tu prenais le bottom, je me suis trompé. Si tu prenais le bottom ici, jusqu'au top qu'on avait tracé ici, qu'on se remet bien en log, et ben vous voyez qu'on était même allé chercher le 61.8. Donc c'est largement possible, ok. Et après, quand on avait consolidé, je vais vous remontrer, mais quand on était remonté ici, on était là aussi allé rechercher le 61.8. Donc c'est possible, c'est largement possible, il faut vraiment le garder en tête. Rentrer ici pour moi est vraiment du pur FOMO. C'est vraiment rentrer avec les pigeons, c'est vraiment trop haut. Il a déjà fait largement sa performance pour moi actuellement sur le marché. Ce serait beaucoup plus intelligent de partir du XRP pour ceux qui en ont encore, de le mettre sur les autres alts, typiquement sur des petites cryptos qui font des toutes petites perfs, enfin qui sont peut-être plus petites capitalisées, qui n'ont pas encore fait de perf, comme ce que je vous ai montré de temps en temps en vidéo et dans la vidéo qui était juste avant. N'hésitez pas à aller la voir. J'avais fait une vidéo aussi top 10 altcoin qui date d'une semaine maintenant à peu près. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais le fait est que XRP est très impressionnant. Je pense qu'il ira largement plus haut que ça. Pour moi, il ira sans doute chercher son ATH, ou pas loin. Donc c'est à prendre en compte. Maintenant, voilà. Il ne pourra pas monter en ligne droite. Il va connaître un gauche écoute. Il va se faire dump à un moment donné pour repartir. C'est toujours comme ça que ça marche. Le cycle crypto est très long. Ok, gardez-le évidemment en tête. C'est très très important. Donc on est encore loin des zones maximales de TP ou quoi. Ça fait juste 3 semaines que ça pump et honnêtement ça fait déjà beaucoup. Il y a des gens là-dedans qui doivent être à l'achat extrêmement fortement positionnés. On va régler ça d'ailleurs tout de suite. Je vais même d'ailleurs plutôt me dupliquer ça. Pour regarder mon Ether sous les yeux, on va regarder ici, donc XRP. On va l'avoir sur Binance Future. On va se mettre plutôt sur pourquoi pas du H4. Ça serait très bien. On voit qu'il y a évidemment beaucoup de positions qui s'ouvrent actuellement. Il y a quand même pour quasiment 2 milliards, 1,9 milliard de positions ouvertes sur XRP. C'est monstrueux. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de funding évidemment qui s'ouvrent depuis un petit moment. Donc ça montre une certaine surchauffe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut tout de suite. On est dans un gros momentum, comme je l'ai dit, en H4. En H4, j'ai dit, pas en daily. On consolide, c'est vraiment très très impressionnant. Mais le fait est que, voilà, on est vraiment très élevé. Et acheter ici, pour moi, c'est vraiment une énorme connerie. Mais si un jour on prend très cher, on ne sait jamais, avec effectivement Bitcoin qui va au 100K, qui bouge, qui dump, qui entraînerait ne serait-ce le temps d'un moment, d'un instant, le reste du marché, et ben on pourrait revenir chercher des niveaux qui sont ici. C'est pas impossible de garder en tête. Je sais que ça peut paraître très peu probable, qu'on est très tenté d'acheter ce genre de choses, mais ce serait vraiment une connerie. Voilà. Écoutez, voilà pour XRP, c'est à peu près tout. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a une grosse campagne en ce moment sur Bitunix, donc n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Vous pouvez
en vous inscrivant, gagner entre 10 et 30 balles de trading bonus, en faisant un dépôt, en ouvrant votre premier trade. La fin de la campagne se termine le 11 décembre, donc vous recevrez le 11 décembre ou le 12. Lisez bien les conditions, vous devez notamment avoir un petit peu de solde dans votre compte futur pour recevoir tout ceci. Donc faites-le, c'est important. Il y a également en ce moment des récompenses pour les Thanksgiving si jamais vous faites un gros dépôt ou du volume. Vous avez juste à cliquer sur inscription qui sera ici, puis une fois que ce sera fait, à réclamer. Vous aurez un bouton réclamer, je crois, je sais plus c'est quoi, mais c'est pas le bouton réclamer, c'est demander, ou je sais plus ce que c'est écrit, mais vous aurez ça, il y a quelques dizaines de dollars à les choper, ça se fait assez facilement. Il y en a encore une troisième en ce moment pour fêter leur 3e anniversaire, donc le Thanksgiving, c'est en cliquant sur Action de grâce, et celle-là, c'est pour leur 3e anniversaire, puisque l'exchange est quand même assez récent. Il n'y a pas de KYC, je ne l'ai pas dit, je le dis assez peu, donc il faudra vous inscrire comme je l'ai fait ici, et après, selon le aussi, c'est pareil, c'est une histoire de volume. Je vous laisse regarder ça. C'est un échange que je push beaucoup actuellement, que j'aime beaucoup. Vous pourrez d'ailleurs traiter du XRP là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain. Je vais essayer d'enregistrer des vidéos pour que vous en ayez demain matin ou demain début d'après-midi, puisque je ne serai pas dispo. Donc je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. À demain. Et à ce soir pour ceux qui viennent en stream sur Twitch, bien sûr, comme tous les soirs.